Bienvenue à notre post-it. Est-ce que tu te rappelles du temps que quand on achetait un électroménager, on aurait ce électroménager pendant beaucoup d'années? Moi, je me rappelle plus de cette époque, c'est plus comme ça. Mais si tu te sens interpellé par cette image, il faut vraiment écouter ce post-it jusqu'à la fin. Le texte aujourd'hui se trouve dans l'Épître aux Galates, chapitre 6 et le verset 8. Il nous dit comme ça le texte. Celui qui sème pour sa propre chair récoltera la moisson de la chair, la pourriture. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera la moisson de l'esprit, la vie éternelle. L'apôtre Paul apprécie beaucoup deux images. Ces images sont la chair et l'esprit. Et il dit que dans notre vie, on est toujours influencé soit par une, soit par l'autre. La chair fonctionne un peu comme la loi de gravité. Elle nous pousse toujours vers le bas, vers les choses terrestres. C'est tout ce qu'il y a dans notre cœur et que nous dit « Fais quelque chose ici-bas, construis ta maison, va faire des choses ici, va rechercher la réputation d'ici-bas. » Mais on a une autre influence en nous que c'est l'esprit qui va nous dire « Non, 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 fais le contraire que la loi de gravité. Va pas chercher les choses d'en bas, va chercher les choses d'en haut. Va chercher les choses qui sont éternelles, les choses avec Jésus, les choses spirituelles. » Et dans notre cœur, il y a toujours cette bataille entre l'une et l'autre. Et en prenant cette image, qui est très propre à l'apôtre Paul, il va encore faire une autre image pour expliquer quelque chose de bien intéressant. Il va dire que c'est comme si chaque être humain avait dans sa poche des semences de la chair et des semences de l'esprit. Et ce qu'on va semer, c'est ce qu'on va récolter. Si on va semer des choses qui sont de la chair, il dit que c'est de la pourriture. C'est pas pour dire qu'elles seront nécessairement mauvaises. Il n'y a aucun problème de construire une maison, d'acheter une voiture, de fonder une famille. C'est pas problématique ça. Mais il y a une vérité derrière toutes ces choses que je viens de citer, c'est qu'en fait, un jour, elles peuvent disparaître. C'est ça la notion de pourriture. Ils sont pas là tout le temps. Ils vont arriver à un moment qu'ils pourront disparaître comme ça, dans un clin d'œil. Mais les choses qui viennent de la semence de l'esprit, ces choses sont éternelles. C'est des choses qui ne vont pas durer juste 10, 20, 30 ans. C'est des choses qui seront là pour toujours. Maintenant, je te pose la question. Si tu devrais acheter un électroménager ou une voiture, mais tu savais que cette voiture durerait juste 5 ans. Et de l'autre côté, tu avais un même électroménager, une même voiture, que tu saurais que ça serait là pour toute ta vie. Franchement, qu'est-ce que tu aurais choisi? C'est facile avec un exemple comme ça. Mais dans notre vie, on ne vit pas exactement comme ça. Parce qu'on va beaucoup plus semer des choses pour ici-bas. Et des fois, c'est difficile de semer des choses pour la vie éternelle. Alors, mon encouragement pour toi aujourd'hui, lorsque tu écoutes ce post-it, c'est vraiment de te dire, aujourd'hui, je vais essayer de faire beaucoup plus de semences. Je vais jeter plus de semences de l'esprit que des semences de la chair. Et je suis sûr que dans le bon moment, tu auras bien ta récompense. Moi, je m'appelle Samé Cugna et c'était le post-it d'aujourd'hui.